Chercheur sur toute la problématique sur l'ancestralité et les soins des cheveux afro, le Congolais Sibentun s'évertue à propager son savoir. Selon lui, cette connaissance lui vient des anciens, mais aussi il partage ce qu'il croit être utile pour la plupart des Africains. Ainsi, à l'occasion d'une de ses masterclass organisées à Dakar au Sénégal, Sibentun a mis à la portée du public ses méthodes de réhabilitation des techniques ancestrales de soins pour émanciper les cheveux afro. Cette masterclass, c'est tout simplement pour pouvoir continuer à propager ce que je pense, ce que j'ai appris des anciens et ce qui, je crois, est utile pour la plupart de nos frères et sœurs. Selon moi, en fait, le cheveu afro, il se doit d'être valorisé. Et c'est vrai que ça peut passer pour un combat, mais en fait, je ne suis pas contre quelque chose, je suis plutôt pour quelque chose et plutôt pour quelqu'un. Je suis pour les afros, hommes et femmes. Et je suis pour que nous puissions utiliser les produits adaptés à nos peaux et à nos cheveux pour qu'on puisse sublimer nos peaux et nos cheveux comme nos anciens le faisaient et pour faire en sorte qu'on n'ait plus cette souffrance en fait, qui fait que la partie coiffure devient très souvent problématique pour les enfants. Alors mes connaissances, je les tiens des anciens et des anciennes. Le plus souvent, sont des mamans, des papas qui m'expliquent comment est-ce que ça se faisait avant. Et puis au vu de ma formation scientifique de base, j'arrive souvent à expliquer le bien fondé de ce que nos anciens faisaient. Ce n'est pas moi qui invente quelque chose de nouveau, mais c'est juste que je l'éclaire avec un côté un peu plus scientifique, on va dire. Pour certaines personnes, les cheveux afro doivent être un symbole de fierté. Alors, il est essentiel d'apprendre à connaître ses cheveux selon elles. Ainsi, les conseils prodigués par Sibentun pourraient bien être bénéfiques pour tous ceux qui ne savent pas vers qui se tourner pour apprendre à prendre soin de leurs cheveux. Ce genre d'événement me permet justement d'interagir avec une personne qui a plus ou moins les mêmes pensées que moi. Parce que j'évolue un peu dans le milieu de tout ce qui est cheveux. Donc pouvoir échanger avec des personnes peut-être qui ne s'y connaissent pas forcément, ou des personnes qui s'y connaissent et qui veulent partager en fait leur savoir. Pour moi, forcément, j'en apprends toujours. On ne finit jamais d'apprendre. Et même si je baigne dans ce milieu-là, j'aime en fait échanger et apprendre au jour le jour. Cette masterclass a été pour les participants et participantes non seulement l'occasion pour apprendre, mais surtout un cadre d'échange fructueux autour des cheveux et sur l'ancestralité. Voilà, je suis très contente de ce partage aujourd'hui. Moi, en tout cas, personnellement, ça m'a permis de beaucoup apprendre sur nos cheveux naturels, ce que je ne connaissais pas avant. Et je pense que toutes les personnes qui sont là aussi voilà, sont contentes de ce partage. Je n'ai pas essayé de convaincre qui que ce soit. Quand je suis retournée au naturel, c'était vraiment de manière personnelle. Et après, quand mes cheveux ont commencé à pousser, ils ont vu que j'arrivais à prendre soin de mes cheveux. Ils ont commencé à bien pousser. Donc après, au fur et à mesure, les gens deviennent intéressés en fait. Ils se rendent compte en fait que facilement j'arrive à prendre soin de mes cheveux. Donc ils se disent « Oh, pourquoi pas moi ?» Donc je pense qu'il ne faut pas les convaincre, il faut juste leur montrer l'exemple en fait. Avec sa connaissance avérée des cheveux africains, Sibentun, surnommé le chevotologue, assure que toutes les matières premières se retrouvent en Afrique pour mieux valoriser les cheveux afro. Il se rend de ville en ville pour partager son ingéniosité, mais surtout apprendre auprès des connaisseurs. Ce qui justifie d'ailleurs sa visite dans le laboratoire du docteur Marie Diallo, une pharmacienne d'industrie qui valorise en même temps le savoir ancestral des Africains. Moi, je suis honoré d'être ici au Sénégal et plus précisément à Thiès, parce que depuis l'Europe, j'ai entendu parler d'une femme tout simplement extraordinaire qui, depuis très longtemps, œuvre pour la valorisation de notre terroir, de nos richesses, de manière ancestrale aussi. Et en plus, elle a la double casquette parce que déjà, elle est d'une certaine génération, donc il y a beaucoup de choses qui sont restées par rapport à nos ancêtres. Et c'est le docteur Marie Diallo. J'invite vraiment toutes les personnes qui peuvent venir lui rendre visite, à venir lui rendre visite. Là, je suis vraiment au cœur même, puisque derrière moi, c'est son laboratoire, qui a été construit en plus selon des valeurs aussi ancestrales. Sibentun, ancien banquier devenu consultant en entreprise, et pour la réhabilitation des cheveux africains. Ainsi, il s'active à faciliter l'accès à toutes les connaissances ancestrales pour mieux prendre soin de ses cheveux. Il s'est aussi engagé depuis bientôt 10 ans dans la promotion de la cosmétique naturelle.